Chat porte-bonheur. Accorde à Zhang Xiaokao une chance de s'enrichir. Rends-moi riche. De l'argent facile, même un peu. Non, tant que c'est de l'argent. Trouver du travail est trop dur. On ne peut même pas rivaliser avec l'IA. Après le nouvel an, j'aurai 26 ou 27 ans. Mon solde bancaire, s'il ne dépasse pas, ma taille. Je vais être la cible du réseau de renseignement du village, pour les commérages. Zhang Xiaokao. Ah! Le chat porte-bonheur s'est animé. Et c'est un super beau gars, assez beau pour débuter. Zhang Xiaokao. Pour te récompenser de tes offrandes sincères, je t'accorde aujourd'hui un Y porte-bonheur. Fais de l'argent. Ne me déshonore pas. Hé! Où est-il? La pauvreté me fait halluciner. Ah! 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 Oh là! C'est exactement le solde de mon compte. Identique. Ce bracelet, je l'ai eu à 9,90 yuan. Ce téléphone, je l'ai acheté sur Xianyu pour 1800 yuan. Le prix correspond vraiment. Serait-ce qu'on m'a donné des yeux qui voient à travers les objets? Alors je pourrais faire de bonnes affaires. Viens, regarde. Pas mal, hein? Brûle parfum cuivre, 30 yuans. Seau de jade, 15 yuans. Espérait une bonne affaire. Que des faux. Vite, Pisa, dépêche-toi. Non. Je veux pas. Je veux une brochette. 500 000. Une jarre si précieuse. Et tu t'en sers de peau. Si je l'avais, je serais riche. Je veux une brochette. Oh, plus tard. Pisse d'abord. Brochette. Petit, tiens, je t'en offre. Merci. Vous êtes? Ah, bonjour belle-sœur. Moi, en fait, je trouve que ce motif est unique. Vous la vendez? Hein? Le pot de Godin. Oui, c'est ça. Moi. Ma grand-mère en avait un. Ça me rappelle. Je veux l'acheter. 50 €. Ça vous va? Oh, mais non. Un vieux pot. Ça vaut pas ça. Tenez. Il est propre. Ça sent bon. Merci. Patron, regardez ça. Cette odeur. T'inquiète, je l'ai lavé. C'est pas un pot ordinaire. Pas ordinaire. Alors c'est celui de l'empereur, Qianlong? 7. Jeune fille. Cette jarre, d'où vient-elle? Je l'ai acheté. Patron. Vite, estimez-le. Oh là là! Jeune fille, quelle aubaine! C'est de la dynastie Han, un pot en céramique à double anse glacuré brun. Parfait état. Alors, 4 millions. Je l'achète. 4 millions?
L'estimation indiquait 500 000 et plus. 7 fois plus, incroyable. Oui. Oui, si vous vendez, je transfère immédiatement. Je vends, je vends, je vends. Un pot de chambre à 50 yuan. Revendu 4 millions? Trop génial. Si ça continue, moi, Zhang Xiaokao, avec ses yeux à rayon X, je vais m'enrichir. Direct au sommet. Oh, jeune fille. Laissez-moi deviner. Ce pote, vous l'avez eu. Pour au moins 3 millions? 5 millions? Oh là là. Alors vous perdez? Non, patron. C'est 50. 50 yuan. Une vraie affaire. 50? Alors mes 4 millions. C'est... Oh là là, c'est... D'accord, d'accord. Jeune fille, vous avez non seulement un bon œil, mais aussi une chance incroyable. Oh. À l'avenir, si vous avez d'autres trésors, pensez à moi. Ah. Oh. Oh, Xiao Kao, te voilà enfin. Qu'est-ce qui se passe? Tu as de la visite? Ah? Tes vrais parents. Avec une sœur, regarde. Xiao Kao. Je suis ta mère. Quelle baraque. Ça sent. Personne ne sent ça, sauf toi. C'est vrai. Ton nez refait coûte cher. Fine comme un chien. Doi. Oh là là, Hodo. Xiao Kao. À l'hôpital. Ils nous ont échangés. On te cherchait depuis. Viens avec nous. À la maison, on a une société. C'est bien mieux. Pas de nouvelles depuis? Et là, vous me trouvez. Lin Jianye, pour le contrat. Il amène sa fille pour qu'on se marie. Tout. Je comprends. Vous voulez m'arnaquer, remplacer l'Inrourou, pour une dot. Viens, Xiao Kao. Tout est prêt. T'inquiète, papa. À part nous suivre, elle a le choix? Non. Épouser un vieux riche? C'est mieux qu'ici. Dans ce trou? Je pense. Elle meurt d'envie de venir. Xiao Kao. Viens avec nous. Je suis là. Ton père n'osera pas te forcer. Je reste. Je vis chez les Zhang, depuis toujours. Même si grand-père, grand-mère ne sont plus. Je peux vivre, toute seule. Tu t'appelles Lin. Tu es ma fille. Tu dois rentrer avec moi. On t'accueille sincèrement pour une vie meilleure. Sois reconnaissante. Au lieu de rester dans ce trou, dans une masure. Lin Hodo. Tais-toi un peu. Maman, laisse tomber. Elle est méchante. Quand j'ai dit que je resterais? Jiang Xiao Kao. Qu'est-ce que ça veut dire? Jiang Xiaokao, un manager Wang te cherche. Jiang Xiaokao, un manager Wang te cherche d'urgence. Du projet Résidence Yunding. Mademoiselle Jiang, vous êtes partie trop vite. Vous avez oublié le titre. Oh, désolé. Premier achat, pas d'expérience. La prochaine fois, je ferai attention. Oh, Jiang Xiaokao, tu as acheté? Mademoiselle Jiang, au comptant. 3 millions pour une villa à résidence Yunding. Prête à emménager. « 3 millions? Oh là là, 3 millions! Jiang Xiaokao, tu as réussi. Tu es doué. Impossible, Jiang Xiaokao. Tu es fauché. D'où viennent 3 millions? Et alors? Et puis, de toute façon, la villa, je l'ai eue en un clin d'œil. Voilà. De quoi tu te vantes? Fier de quoi? Arrête. Papa, maman, où a-t-elle trouvé 3 millions? Elle s'est sûrement prostituée. Tu as fait des choses honteuses qui salissent la famille. Xiao Kao. Rassure-toi. Mon argent est plus propre que votre dot
obtenu en vendant votre fille. Toi. Eh bien. Cette carte a 500 000 yuans. Petite, je vivais de la charité. Même mes frais de scolarité étaient une collecte. Je décide de paver une route pour le village. 20 000 yuans par famille. Brave enfant. Je vais annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde. Mademoiselle Jiang, belle et généreuse. Pas étonnant qu'elle réussisse. À l'avenir, quel que soit votre besoin, n'hésitez pas à me contacter. Bien sûr. Alors merci pour votre déplacement. Et l'ingrat. Tu donnes aux autres? Je suis ton vrai père. Stop! Je suis une Jiang. Je n'ai rien coûté à la famille Lelin. J'ai maison et épargne. Vous, venez, passe m'approcher. Je vais te tuer. Hey, hey! Janya! Toi. Allô? D'accord. J'arrive. Ha 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 ha! Les fonds de roulement sont arrivés. Parfait. Jiang Shaokao, c'est toi qui as refusé de revenir avec nous. Plus tard, ne viens pas pleurer. Allez, on y va. On se tire. Partons. Attends. Shao Kao. Maman reviendra te voir. Bouge, on y va. Maître Chaféric, merci de m'avoir protégé, d'échapper au danger et d'attirer la fortune. J'ai oublié de manger. Encore 500 000 sur la carte. Je vais me faire plaisir. Excusez-moi. Ici, c'est un resto chic. La salade la moins chère coûte 200 balles. Vous avez les moyens? Vous m'écoutez? Je vous parle. Servez-moi tous vos plats. 500 000. Tenez, passez la carte. Tout, je dis bien tout. Ça fait plus de 10 plats. Au total, environ 150 000. Vous êtes sûr? Passez, vous verrez. Paiement réussi. 150 000. Désolée, mademoiselle. Je m'occupe de tout. Quelle discrimination! Ah là là, mais avec tant de plats, je peux pas tout manger. Je vais les emporter pour partager. Votre boutique malhonnête. Mon salaire en retard depuis 6 mois. Calmez-vous d'abord. On peut discuter. Discuter de quoi? Pas de salaire? Je casse tout ici. Tant de bruit. Un million. Hé, attention aux bouteilles! Attention aux bouteilles! Ah! Arrêtez! Arrêtez! Heureusement. Vous êtes avec eux? Ah non, non, non. C'est un malentendu. Frère, je suis juste un client compatissant. Combien vous doivent-ils? Je paye. Vous... Merci beaucoup, ma sœur. D'accord. Si besoin, souvenez-vous, appelez-moi. Pas de problème. À la prochaine.
Dis donc, cette fille, elle a dépensé 150 000. Et maintenant, elle paie nos salaires. Elle a un problème? Ah bon, elle doit être naïve et riche. Cherche à se faire bien voir. Pour négocier après. Mademoiselle Zhang, merci beaucoup. Vous êtes très généreuse. Mademoiselle Zhang, vos plats, bien conservés, sont livrés au village Jiangjia avec quelques extras. Bien. Il ne faut pas qu'elle devine mon intention. Trouvons un prétexte pour cacher. Ici, la décoration est originale. Je déménage. Vous vendez ce vase? Cette femme, profitons-en pour plus. Je peux gagner un peu plus. Mademoiselle Zhang, vous avez bon goût? Notre patron l'a acheté à un maître. Il porte chance. Il a insisté, au moins 20 000 pour le revendre. Je vois. Un trésor pour un coup de cœur. Mademoiselle Zhang, si ça vous plaît, achetez-le. Même si je ne m'y connais pas, vous ne pouvez pas vous liguer pour me tromper. Cette boutique, c'est fini, j'y reviendrai plus. Oh, quel dommage! Ma prime est déjà dépensée, je n'ai plus assez d'argent. Oubliez ce que j'ai dit. Mademoiselle Zhang, attendez. Mademoiselle Zhang, attendez. Mademoiselle Zhang, vous êtes notre précieuse cliente, VIP. Pour quelqu'un d'autre, on ne le vendrait pas à 20 000. Mais, puisque c'est vous, 5 000, on vous l'emballe tout de suite. Puisque je suis VIP, il doit y avoir un cadeau de bienvenue. Alors, un acheté, un offert. Cette bouteille, offrez-la moi en cadeau? Ces babioles, je les ai eues à 500 pièces. En vendre 2, je gagne 3 000 net. Si je ne laisse pas la manager gagner, elle refusera sûrement. Je n'ai plus que 3 000. Plus cher, je ne peux pas. Je veux juste un objet décoratif chez moi. Alors, 3 000, ça marche. Marché conclu. Je vous offre 2 petits bibelots. Revenez nous voir. Zut. J'aurais dû dire 2 000. Merci. Quelle chance aujourd'hui. Une cliente un peu naïve. Mais vendeur et acheteur sont d'accord. 3 000 de bénéfices nets, pas mal. Espérons qu'elle ne regrettera pas. Ah. Ah, mademoiselle Lin, votre insigne est magnifique. Mais regardez donc. Patron Zhao. Patron Zhao, venez donc juger. Jiang Xiaokao, tu es là? Oh, c'est ta boutique? Je viens voir Patron Zhao. Pas besoin de ton accord. Tu as fait de bonnes affaires, hein? Qu'aurait-elle de bon? Laisse-moi voir. Oh, ce ne sont que des bibelots. Des objets décoratifs, sans valeur. Je l'avais dit. Un tas de déchets. Pour des trésors. Xiao Cao. Les antiquités, c'est la chance. Ceux-ci sont tes leçons. Je veux juger celui-ci. Ton vase ne vaut rien. Ce bleu et blanc semble de l'air chuande. Un vase bleu et blanc. Impossible! Comment aurait-elle un tel trésor? Xiao Cao, ton vase, où l'as-tu trouvé? Au restaurant. Il l'utilisait en décoration. Je l'ai acheté pour 3 000 yuans avec ceci. Un restaurant? Tu plaisantes? Il y a des limites. Nous prendre pour des idiots? Xiao Cao, ce n'est pas que je ne te crois pas. Ce vase bleu et blanc est très rare. Je n'en ai vu qu'une fois chez un grand collectionneur. Le tien? J'y crois. Pas d'erreur possible. Œil d'aigle. Tu te prends pour le roi des singes? Tant d'assurance. Vous ne me croiriez pas. Bien sûr, c'est ma vision pénétrante. Mon œil porte bonheur. Xiao Cao. Le milieu des antiquités. Les eaux sont troubles.
Je sais que je manque d'expérience, mais j'ai confiance en mon jugement. Ce vase vaut au moins 10 millions. Toi, la pecnaude? Tu crois qu'un vulgaire pot vaut 10 millions? Tu rêves. Pourquoi? Tant de monde aujourd'hui? Maître. Maître Sheng est le président de l'Association des Antiquités. Parfait pour calmer les ardeurs de Zhang Xiaokao. Grand-père Sheng, vous arrivez à point nommé. Il y a ce vase à prunier. À votre avis, il vaut combien? Maître. Moi non plus, je n'arrive pas à juger. Votre œil expert, s'il vous plaît. Voyons, laissez-moi voir. Ah, Je vois que certains sont désespérés. Ils prétendent que ce vase pourri vaut 10 millions. Un faux évident. non. Ce vase à prunier bleu et blanc est un trésor incontestable. Quoi? Ce vase bleu et blanc est un trésor incontestable, d'une rareté exceptionnelle. Non. Le bleu se diffuse naturellement, avec des taches de rouille. C'est bien la caractéristique du bleu de Xuande, exclusif aux fours impériaux. Authentique à 100%. Impossible! Comment l'a-t-elle eu? Ah, s'il est mis aux enchères à Shangjingshun, d'après les prix passés, une estimation prudente, pas moins de 18 millions. Quoi? 18 millions? Oui, de plus que l'estimation. Petite, tu veux le vendre ou le garder? Vous êtes? Ah, je vous présente. Voici le président honoraire à vie de l'Association des Antiquités, Maître Sheng. C'est aussi mon mentor. Son jugement fait autorité. Maître Sheng, je suis prête à vendre. Bien, direct. Je le prends. Je vous fais un chèque de 18 millions. Venez. Venez, petite. Si jeune, et déjà un tel avenir. Alors c'est ça, un chèque gagné aussi facilement, 18 millions. Incroyable. Merci, Maître Sheng. Merci, Patron Zhao. Merci aussi, ma sœur. Sans toi, sans le vieux Sheng, sans son expertise, j'ignorais que ce que j'ai acheté valait tant. Toi, je te retrouverai. Regarde où tu marches. Toi. Cette Zhang Xiaokao, elle a trouvé une vieille bouteille et l'a vendue 18 millions chez l'antiquaire. Chance de chien. Fille des champs. Jamais à la hauteur. Et nous voilà brouillés avec le patron Zhang. Xiaokao reste notre enfant. Notre enfant. Si on l'invitait à l'anniversaire de maman? Je n'ai pas le temps. Et puis, ta mère ne m'a jamais fait bon accueil. Maman, pourquoi inviter cette plouque? À quoi bon? Grand-mère tient à son image. À son image. Si elle se pointe en fripe, debout là, à qui la honte? Je ne la reconnais pas. Allô, Zhang Xiaokao? Sans l'entreprise, tu n'es rien. Rentre immédiatement. Travailler. Mapuche? Tu as fini? À mon tour. Mignon, mon chou, ma belle. Toi, tu as un problème? Arrête ton char. Parle clairement. Écoute bien. Je te notifie, ici et maintenant, que je refuse le harcèlement et les heures supplémentaires. Je démissionne. Ciao! Zhang Xiaokao? C'est toi? Moi. Maman est allée au village pour ta nouvelle adresse. Xiaokao, je te demande pardon. La semaine prochaine, c'est les 80 ans de ta grand-mère. Tu veux bien la voir? Xiaokao, je t'en supplie. Elle est âgée. Rends-lui visite. Avant, elle était plutôt correcte avec moi. Ta grand-mère adore les kipao anciens. Choisissons-lui un cadeau. D'accord. Regarde celui-là. Oh, il lui irait parfaitement.
Madame a bon goût. Cette pièce, broderie de Suzhou sur soie lourde, est l'ultime œuvre de mon maître. Unique. 1 million. Quoi? 1 million? Ah, C'est exorbitant. inculte. Libre à vous. Eh? Quel ton? Viens, Xiao Kao, on n'achète pas. Attendez. Ce qui pas haut de l'ère républicaine vaut 3 millions. Comment? Quoi? C'est du haut de gamme, ça vaut le prix. Vraiment? Haha. Cette jeune fille... Un bon œil. Mes articles sont exceptionnels et de collection. Mais là, 1 million, c'est trop. Pourriez-vous 800 000? Si c'est trop cher, passez. Mes trésors sont pour les connaisseurs. Allez, partez. Reculez pour mieux sauter. Vieux jeu. Une vieille robe. Je l'ai eue d'une troupe dissoute pour 100 000. Ils sont novices. Ils vont se faire plumer. Que faire? Il est si désagréable. On achète? Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'il le sache. Maman joue le jeu. Maman, le patron a raison. Cette robe et nous, pas de lien. Partons. Ah. Ils ne l'achètent pas? Enfin des pigeons. Pas si facile. Eh! Attendez. Le prix est négociable? Négociable? Comment? Donnez-nous votre vrai prix. 180 000. Pour la chance. D'accord ou pas? Sinon, on part. 180 000. Ça fait 80 000 de profit. Il refuse 800 000. Il refusera sûrement 180 000. D'accord. 180 000 soit. Je fais une croix dessus. Pour te faire plaisir. Ah. Emballé alors. Oui, oui. Votre robe chinoise. Tenez. Revenez quand vous voulez. Ha ha ha. 180 000 sur carte. Ha ha ha. Ces jeunes filles. Ignorantes, facile à berner. Belle affaire aujourd'hui. Lao Tang. Chérie, enfin de retour. Écoute. Un pigeon aujourd'hui. Pas maintenant. La vieille robe. De la troupe? Lao Lidet. Un collectionneur. Offre 3 millions. 3 millions? Oui, vite. Source là. Je croyais, un pigeon. Vendu 180 000. Quoi? C'est toi le pigeon. Elle, experte. Aïe! Mes 3 millions. Évanoui. Hey, hey, ne te fâche pas. Idiot! Idiot! Je te vends! Je te vends! Pardon. Chérie. Aïe. Maman. Maman, pourquoi l'amener? Ta sœur vient fêter l'anniversaire. Indigne. C'est Xiao Kao? Viens, laisse-moi voir. Assieds-toi. Ma fille, grand-mère t'a manqué depuis tant d'années. Maman, Xiao Kao t'a apporté un cadeau. Ah oui, c'est vrai. Grand-mère, j'ai spécialement fait venir ça du Myanmar. Regarde. La sculpture, la couleur, c'est du jaded glacé de premier choix. À mon avis, ça vaut au moins 1 million. Ruru est une fille très dévouée, très généreuse. Merci, Rourou. Grande sœur, qu'as-tu offert à grand-mère? Ce n'est sûrement pas encore quelque chose acheté au marché aux puces? Le cadeau de Rourou est si magnifique. Xiao Kao va probablement... Hélas. Grand-mère, joyeux anniversaire. Voici le cadeau que je t'ai préparé. Jiang Xiao Kao, pour l'anniversaire de grand-mère, tu offres un vieux vêtement? Tu es vraiment radine. Hodo. Maman, laisse-la. Pour l'anniversaire de grand-mère, elle offre un vieux vêtement. Elle vient nous humilier. Jiang Xiao Kao, si tu n'as pas d'argent, tu pouvais me le dire. Je t'en ai prêté. Le tissu, les coutures,
Lao Chu, regarde. Bien. C'est la technique perdue de broderie bicolore double face. Valeur 3 millions. Sur le marché, ça peut valoir 10 millions. 10 millions. C'est tout le tissu? C'est impossible. Une campagnarde? Comment est-ce possible? Attends. Dans cette poche, quelque chose à l'intérieur? Attention, attention. Quoi d'autre? C'est qu'un vieux vêtement rembourré de vieux coton. Ah! Oh là là! Ah! C'est de l'air Guangzhou. Un lingot dragon, parfait état. Valeur marchande. Au moins 30 millions. Oh mon Dieu, je n'avais pas remarqué cette poche secrète. Quelle chance! Oh là là! Il y en a une autre. Ah! Oh mon Dieu! Xiao Kao, tu es incroyable. C'est impossible. Ces deux pièces forment un ensemble. Valeur minimale, 60 millions. La petite fille des sous, quelle chance, c'est incroyable. Mon enfant, ce cadeau est trop précieux. Cette robe, je la garde. Ces deux pièces, vends-les aux enchères. L'argent est pour toi. Non, grand-mère. Grand-mère! Pourquoi? Elle a eu de la chance. Sœur, avoir de la chance est un talent. À toi d'en faire autant. Toi? Assez, Rourou. C'est ta sœur. Elle a de la chance, c'est son destin. Contrairement à ton père, il méprise sa propre chair. Il n'a pas cette chance. Grand-mère a raison. Ma chance est un peu meilleure que certains. Juste un peu. Mais ne perds pas espoir. Sois gentille. Un jour, ta chance viendra. Chang Xiao Kao. Toi? Assez. À table. Viens, Xiao Kao. Mange bien. Quoi? Zhang Xiaokao a gagné. 76 millions aux enchères. Parfait. Moi, le père, pas un centime. Ah. Elle s'est raccrochée à grand-mère. Elle nous oublie. Xiaokao n'est pas comme ça. Je vois. Elle est comme ton père. Elle me méprise. Elle m'humilie. C'est toi qui l'as mariée pour la dot. Toi. Pour le conseil, plus d'erreurs. Quand Monsieur Zhang sera calmé, on parlera finance. Tranquille, papa. J'ai engagé 2 experts reconnus du cercle du jade brut. Ils arrivent demain. Aujourd'hui, 76 millions. Merci, maître Chafféric. Félicitations, Zhang Xiaokao. Presque niveau supérieur. Maître, vous êtes là. Vous voulez dire que ma vision peut monter de niveau? Voir les prix, c'est la base. Accumule mérite et fortune. Nouvelle fonction. Oh. Dites-moi, quelle fonction? Secret céleste. Quand tu auras 100 millions, je te le dirai. 100 millions? Maître Chat, ce n'est pas comme Pinduoduo. Toujours un clic pour me tenir en haleine? Tu me fais languir. Impudent. Je ne suis pas comme vous, qui promettez monts et merveilles. Bref, gagne bien ta vie, à 1 milliard. Ah. Allô, grande sœur. Comment as-tu eu mon numéro? Oh. Je l'ai demandé à maman. Grande sœur. Demain, il y a une séance de paris sur pierre. Sur place, il y aura des pierres de jade brut haut de gamme. Moi, j'ai justement une invitation. Tu veux venir? Le renard visite la poule. Attends, pierre de jade haut de gamme? C'est comme 6 millions qui viennent à moi. Bon, d'accord. De toute façon, je m'ennuie. Envoie-moi l'adresse. Super, à demain. Demain, il y aura que des grands noms. Parfait pour ridiculiser. Cette péquenaude, pour montrer à tous qui est la vraie héritière des lins. Finalement, cette séance de paris n'a rien de spécial.
Regarde, Seigneur Xiao arrive. Parti de rien. Avant 30 ans, il contrôle 70% du marché, du jade en Asie du Sud-Est. Même les grands patrons de Pékin le respectent. Trop cool. Sa mâchoire me fait craquer. Seigneur Xiao, c'est Lin Ruru. On s'est déjà vu. La dernière fois. Problème? Non, rien. C'est ma sœur. De la campagne, je lui fais visiter. Montre, 2,8 millions. Bouton, 3,2 millions. Veste, 30 millions. C'est pas humain. C'est 50 millions sur pattes. Coach perso, 80 000. Tu regardes quoi? Ton ventre. Ri. Seigneur Xiao, ma sœur ne connaît pas les règles. Ne lui en veuillez pas. Jiang Xiaokao, tu n'as pas honte? Quoi? Dire la vérité, c'est mal? Seigneur Xiao arrive. Comment ça? Seigneur Xiao a déjà plusieurs mines. Il s'intéresse aussi aux pierres? Il a des mines? Viens voir. Patron Zhang. Aujourd'hui, ce concours. Vous l'avez dans la poche. Ah, Chers invités, le concours commence. Chaque participant mise 50 millions pour jouer. Choisis 2 pierres. Ouverture sur place. Celui dont la valeur totale gagne la cagnotte. Attention. Un seul choix possible. C'est parfait. Fait sur mesure. Pour mon amélioration de vision. Gagner, c'est barbant. Gu Yongxiao, tu paries sur les pierres? Si on gagne, la nouvelle mine d'Asie du Sud-Est est au gagnant. Si on perd, à genoux et aboie comme un chien. La nouvelle mine, une fortune. Paris. D'autres invités veulent concourir? Patron Zhao a engagé le meilleur expert, Chen Lao. En 40 ans, jamais vaincu. Les yeux de Seigneur Xiao, plus perçants que les rayons X. Cette fois, seul Patron Zhao et Seigneur Xiao concourent. Qui ose les défier? Puisque personne, j'annonce le début. Attendez. Et moi? Qui est-ce? Elle est folle. 50 millions à la mer. Quel gâchis. Si elle participe, c'est l'argent perdu. C'est la fille d'Elin, retrouvée récemment, élevée à la campagne. Pas étonnant qu'elle soit si téméraire. Elle ne respecte pas Patron Zhang et Seigneur Xiao. Du tout. Jiang Xiaokao, tu ne me déçois pas. Déjà ridicule. Lin Jianye, tu ne m'as pas livré la personne et ta fille vient tout gâcher. non, patron Zhang. Elle cherche la bagarre. Rien à voir avec moi, vraiment. Certains, surestimant leurs capacités. On ne peut rien y faire. Crois-tu que le prix d'1 milliard est facile à gagner? C'est juste un clin d'œil. Je participe seul. Gain ou perte, rien à voir avec les lins. Surtout la victoire. Petite. Abandonne maintenant. Sinon, si je gagne, je te donne 50 millions. Serre-moi un mois. Enlève ta patte, sale. Patron Zhang? Vous. Commençons. Choix des pierres. Sœur, tu me tires les cheveux. Qui te tire les cheveux? Lâche. Prenez ces 2-là. D'accord. Déjà choisi, Seigneur Xiao? Impressionnant. Impudente. Patron Zhang, calmez-vous. C'est une paysanne. Elle n'y connaît rien. Ah, Les bonnes pierres sont prises. Le reste n'a pas de valeur. Rien d'exceptionnel.
Bonjour, je vais choisir. Elle fouille les rebuts. Parmi ses déchets, Quelle pitié. Patron Zhang, je vous l'avais dit, elle est faite pour ça. Incapable en pierre. Seigneur Xiao, notre seul rival reste Zhang Defa, il semble. Pas sûr. Je n'y avais pas pensé. Au rebut. Patron Zhang. Ce bloc donnera du jade glacé. Celui-là, 1 million. Gauche, 2 millions. Droite, 3. Ensemble. Moins qu'une des miennes. Oh là! Oh? Finis ta collecte? Ma sœur, elle trie les déchets. Parmi les rebuts, à mon avis, elle abandonne. Et alors? On peut trouver du verre impérial. du verre impérial, elle a capitulé. Elle n'en prend qu'une. Oh, il lui en manque une. Tout le monde a choisi. Elle ne connaît même pas les règles. Car une seule me suffit. Pour vous battre. Tu ne sais vraiment pas mesurer tes limites. Jiang Xiaokao, tu es folle d'argent. Cette pierre vaut 30 millions. C'est elle. Une pierre qui maintenait le tapis. Lin Jianye, c'est ta fille? Quel talent, vraiment. Jiang Xiaokao, tu es venu pour concourir ou pour ramasser des ordures? Ta gueule. Découpé. Ouvrez d'abord celle choisie par Maître Shen. Glace avec fleurs, pas de doute. Vraiment de la glace avec fleurs. Cette qualité, sa valeur est d'au moins 2 millions. C'est de la haute glace claire. Cette transparence vaut 3 millions. Maître Chen est impressionnant, un vrai expert. Un professeur confirmé. Quel œil. Total, 5 millions. Gu Yongxiao, voyons comment tu gagnes. Bien joué. Ah, si Patron Zhang est content. Vert Yangpur. Valeur 4 millions. Seigneur Xiao, une seule pierre, vaut 4 millions. C'est presque équivalent aux 5 millions de Patron Zhang. Patron Zhang va perdre. Impossible, ouvrez l'autre. Attendez. La pierre de Seigneur Xiao a une fissure sur la croûte. Patron Zhang a encore une chance. Violette exceptionnelle. Estimée à plus de 26 millions. Ça. Seigneur Xiao, 2 pierres, total 30 millions. 6 fois plus que Patron Zhang. Patron Zhang a perdu. La nouvelle mine d'Asie du Sud-Est et le prix reviennent à Seigneur Xiao. Patron Zhang doit aussi s'agenouiller et aboyer. Hé, attendez! Mes pierres ne sont pas ouvertes. Je te dis, petite, tes 2 pierres pourries, même coupées, c'est du temps perdu. C'est ça. Jiang Xiaokao, tu fous quoi là? J'ai aussi payé 50 millions pour participer. Mes pierres ne sont pas ouvertes. Comment pouvez-vous décider du vainqueur? Ça. Laissez-la ouvrir. Ça, c'est... Violette et vert entrelacés. C'est du printemps avec couleur. Et du type vert, pleine couleur. Valeur, plus de 30 millions. Impossible! C'était une pierre qu'elle a ramassée qui maintenait le tapis. Vous, la famille Lin, vous vous êtes ligués pour me piéger. Non, Patron Zhang, je n'ai pas... Ce printemps avec couleur type vert, dans toute ma vie, c'est seulement la 3e fois que je le vois. La jeunesse est redoutable. Oh, il y en a une autre.
Elle a sorti du printemps avec couleur. Valeur totale, 30 millions. Ça fait déjà match nul avec le total des deux pierres de Seigneur Xiao. Égalité. Celle-ci vient des chutes de pierre. Ça doit être un déchet, non? Attendez. Je le disais. Elle a sûrement peur que la seconde soit ratée. Elle n'ose pas l'ouvrir. Est-ce qu'elle va abandonner directement? Seigneur Xiao, oseriez-vous augmenter la mise? Négociez avec Seigneur Xiao. Vous n'êtes pas à la hauteur. Dites. Seigneur Xiao a accepté. Elle va sûrement demander la lune. Si je gagne, je pourrais visiter votre mine? Là-bas, c'est mieux que le marché pour trouver des trésors. Visiter la mine, c'est tout? Quel plouc. Aucune expérience. D'accord. Si tu gagnes, 20% des actions en plus. Seigneur Xiao. Guyong Xiao, tu donnes 20% de la mine à cette fille? Mieux vaut coopérer avec moi. Toi, tu n'en es pas digne. Vous. Merci, Seigneur Xiao. Maître, ouvrez vite. Jadite verte impériale. Ça vaut au moins 40 millions. Quoi? Incroyable. La pierre du tapis, les rebuts, Valent. 70 millions. On tient les paris. Seigneur Xiao est franc. Le prix, 100 millions. Le jade, 70 millions. Plus 20% de la mine, de 1000 milliards. Cette fille a vraiment de la chance. Zhang a perdu contre Xiao. Il doit s'agenouiller et aboyer, non? Jiang Xiaokao, je te défie en duel. Tu es si accro? Sur quoi parier? Je parie Tailleux. Zhang Defa, es-tu un homme? Laisse-le. Jiang Xiaokao, tu flanches? Pourquoi te défier? Je suis pas stupide. Ta moitié de patrimoine, je la gagne en 2 jours. Toi? Très bien. Alors je vais montrer aux villageois de Jiangjia, l'étudiante qu'ils ont financée, l'universitaire, comment elle est ingrate, sans cœur. C'est vrai, Patron Zhang est actionnaire de la zone industrielle du village. Un mot de lui, et on coupe l'eau, l'électricité. Il te fait chanter. Ignore-le. Dis, on parie quoi? Sous le velours, 3 bagues pigeon sang. 2 vraies, une fausse. En 5 minutes, on en choisit une chacun. La fausse est enduite de poison. Au contact de la peau, il pénètre le sang. Cécité permanente. Contrat de vie ou mort. Tu le signes? Mademoiselle Jiang. Pas besoin de parier. T'inquiète, j'ai un plan. Je signe. Ha ha ha! Tout le monde a vu, elle a signé volontairement. Mademoiselle Jiang, quand tu seras aveugle, le restant de ta vie, je m'occuperai de toi. Petite idiote, tu cherches la mort. J'ai pris le bon chemin. La voie est juste. 2 vrais, une fausse. Le faux coûte moins cher que les vrais. Bon, commençons. Le prix des 3 bagues est identique? Impossible. 2 vrais, une fausse. Le faux ne peut coûter pareil. À moins que... Il est menti. Celui-là, je le prends. C'est un piège. Il a pris la seule sûre. Donc parmi les 2 autres, une chance sur 2. Non, il se peut aussi que les 2 soient empoisonnés. Mais avec tant de monde, Zhang Defa n'oserait pas. Mademoiselle Jiang, tu as l'œil porte-bonheur. Dépêche-toi! Quoi? Tu as signé l'engagement? Tu regrettes? Trop tard. Oui, t'étais si arrogante. Oui. Même prix. Oui, et les supports. Même... Le prix des supports est identique. Mademoiselle Jiang, plus que 30 secondes.
Même prix. L'un des deux est un faux empoisonné. C'est... Le fil blanc sur le support. Serait-ce un vêtement? « 10 secondes. 8, 7, 6. Des gants. Le support a accroché un fil. La serveuse porte des gants, car elle sait que celle-ci est empoisonnée. Je prends celui-ci. Félicitations, mademoiselle Zhang. Et patron Zhang, match nul. Impossible. Elle a triché, encore. Maîtrisez-le. Des excuses? Sinon, tu avales cette bague. J'ai tort. Mademoiselle Zhang, j'ai tort. Mademoiselle Zhang, pardon. Inutile de me supplier. Et ensuite? Ouah. Zhang Deifa. Voici la preuve de tes rejets illégaux à la zone industrielle. Quoi? Seigneur Xiao. Seigneur Xiao. Mademoiselle Zhang, pardon. Au poste. Oui. Seigneur Xiao, pardon. Seigneur Xiao, pardon. Je serai votre chien. Waf, waf. 40 ans dans le métier. Jamais vu un tel œil. Cette jeune fille, elle a de l'avenir. Fière, elle? C'est Seigneur Xiao qui la protège. Tu rates ta mission. Ta sœur, avec Seigneur Xiao, 2 mots, et elle obtient 20% des parts. Et toi, Moi? Félicitations, mademoiselle Zhang. Ce soir, vous remportez tous les prix. Je vous transfère l'argent. Virement reçu. 270 millions. 270 millions? Monsieur Zhang, sa moitié d'actifs. Vaut encore un petit objectif, 100 millions. Merci. Contrat signé. Préparez-vous pour la mine. À l'étranger. Nourri logé? Oui. Maître chat, j'ai non seulement atteint 100 millions avant terme, mais aussi débarrassé le village. Je vous prie d'apparaître. Miao. Bonne affaire conclue. Fortune acquise. Je vais maintenant améliorer votre vision. Nouvelle fonction? Maintenant, vous voyez non seulement le prix des objets, mais aussi ce qu'ils cachent à l'intérieur. Objet caché. Suit. Les chaussettes dans le tiroir. Tout est visible. C'est hyper pratique. Pour chercher des affaires, plus besoin de fouiller partout. Et ce n'est pas tout. Regarde encore. Qui a caché du vieil argent? Même ça, on le voit. Impressionnant, non? Avec cette fonction, trouver des bonnes affaires sera encore plus facile. Quand tu auras 10 milliards, je t'améliorerai. Maître Chaféric. Il est parti vite. Il manque encore 640 millions pour atteindre les 10 milliards. C'est difficile. Allô, mademoiselle Zhang. Disponible demain pour parler des mines? Oui, bien sûr. D'accord, à demain. Seigneur Xiao a un problème. Sang-kun vient semer le trouble. Je t'accompagne. Non, c'est trop dangereux. Emmène-moi, je pourrais peut-être aider. Sang-kun. Oh. Seigneur Xiao est de retour. Seigneur Xiao. Je pensais que... Tu t'étais planqué. Trop effrayé pour sortir.
Mon parrain a délimité la zone. Tu veux te rebeller? Ne dis pas ça. Je respecte beaucoup mon parrain. Tu viens de gagner la nouvelle mine en Asie du Sud-Est. J'ai peur que tu sois débordé. Alors je t'aide. Ta gueule. Comment on joue? Simple. Au dé, on parie gros ou petit. 2 victoires sur 3. Si tu gagnes, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Je te contournerai. Et si je perds? Si je perds, la moitié de ton territoire me revient. Et à l'avenir, tu m'appelleras grand-père Kun. Seigneur Xiao, votre oreille n'est pas guérie. Vous n'entendrez pas les points. Ne jouez pas. Ça suffit. Je joue pour lui. Gu Yongxiao, comment en es-tu arrivé à ce point? Tu n'as plus d'homme? Tu laisses une gamine te remplacer? T'es sevrée, la petite? C'est pas un jeu pour les gosses. T'inquiète. Si tu perds, viens voir papa. Papa t'aime. Seigneur Xiao, on fait quoi? Emmène Xiao Kao d'abord. Oui. Oh. Tu as peur de perdre la face avec elle? Tu crains l'humiliation? Du cran. Alors ne m'en veux pas de battre une femme. « 5 millions par partie. 2 sur 3. Je te laisse une partie. Devine en premier. Kins Point. Seigneur Xiao, Mademoiselle Zhang est trop téméraire. Elle bluffe. Elle bluffe qui? Je parie petit. J'ai gagné. Seigneur Xiao, Mademoiselle Zhang, elle a deviné juste. Il semble que je l'ai sous-estimé. Toi, comment as-tu secoué les dés? Sankun, c'est vous qui me l'avez appris. Mignonne. Pas mal. Tu t'en sors bien. Je vais voir. Combien de fois tu vas deviner? Relève-toi. Relance. Je prends gros cette fois. 7 points. Petit. Ouvre. 3, 3, 6. 12 points, gros. Je te l'avais dit, cette mignonne a eu de la chance tout à l'heure. Impossible. J'ai clairement vu 2, 2, 3. Comment c'est devenu 3, 3, 6? Tu triches. Il faut des preuves pour accuser. Ne sois pas un mauvais perdant. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu as vu quoi? Tu pourrais vraiment voir les points sous le cornet? Calme-toi. Ils ne te croiront pas. Nul, c'est nul. Ne cherche pas d'excuses. Gu Yongxiao, si tu ne me fais pas confiance, fais jouer ton homme. Qu'il lance une partie. Je vous ferai perdre sans contestation. Ah, Heng. Vas-y. Oui, Seigneur Xiao.
Dernière manche. De toute façon, tu vas perdre. Je te laisse deviner d'abord. Seize points. Grow. Hé, attends. Pas de manigance. Vite. Il y a un mécanisme sous la table. Pas étonnant que les points changent. Ah Eng est un traître. Il faut prévenir Seigneur Xiao, sans l'alerter. Un murmure est trop visible. Je viens de penser, notre voisin, le vieux Wang, a un chien. Il est très fidèle, mais il a rongé notre table. Mademoiselle Jiang, à quoi vous jouez? On s'en fout du chien. Choisissez. Hey, le vieux Wang a le même problème. Vous voyez, on le nourrit bien et il ronge la table. Finalement, on a découvert que le pied de table était plein d'huile de sésame. Arrête de jacasser. Je te dis de choisir. Grand ou petit? Je mise sur grand. À mon avis, ça va être grand. Attends. Petit. Je mise sur grand. Ah, 6. Petit. J'ai gagné. Tu as perdu et tu as triché. Qui? Qui a triché? Emmenez-le. Fouillez. Fouillez. Oui. Seigneur Xiao. Allez-y. Gu Yongxiao, tu oses me toucher? Tu triches sur mon territoire. Tu crois que je n'ose pas? Ou alors, je laisse faire. Et j'appelle mon parrain pour qu'il juge. Xiao, Seigneur Xiao, j'ai tort, j'ai eu tort. Pitié, grand-mère, épargnez-moi. Oh, maintenant tu m'appelles grand-mère? Grand-mère. Sur cette table, 150 millions de jetons. Prenez-les tous. Doublé. 300 millions. Ou alors, laissez 3 doigts. À vous de choisir. Je donne. Xiao Cao, prends-les. Moi. Mademoiselle Xiao Cao, grâce à vous, on a gardé le territoire. Mais... Tenez. C'est votre dividende. Hey! D'accord. Virement reçu. 300 millions. J'ai gagné 400 millions et encore 300 millions. Plus mes économies. Plus de 1 milliard. Pourquoi tu restes là? Tu veux un thé? Attention. Il est plutôt beau. Ce nez droit, cette mâchoire ciselée, parfaite comme une statue. Alors, des abdos à 800 000, c'est ça. Pourquoi tu rougis? Oh! Non. C'est le soleil. 800 000, 8 abdos, 100 000 par plaque. Très rentable. Maître chat férique, mon compte, dépasse le milliard. Le chat? Parti. Miaou. Miaou.
Miaou. Miaou. Tu m'as fait peur. Tu es là. Six milliards. Miaou. Délicieux. Maître Chaféric, j'ai plus d'1 milliard. La nouvelle fonction? Pas pressé. Après mon repas. Mange bien. Je vais creuser. C'est 6 milliards. Ne bouge pas. Ouvre. 6 milliards. C'est... Qu'est-ce que c'est? Ce tripode en bronze, enfoui depuis des siècles, en un lieu néfaste, a accumulé une aura maléfique. Ne le touchez pas. Que faire alors? Pas peur. J'ai boosté ta vision au max. Yeux clairvoyants. Au niveau ultime. Les mauvais fluides, tu les éviteras. Ensuite, pouvoir numéro 4, la 4e capacité. Bon. La main porte-bonheur, la main de fortune. Elle change le mal en bien. Maintenant, touche un fluide. Ça marche. Plus de fluide. Fais le bien. Accumule des mérites. Sinon, la main s'éteint. Oh, compris, compris. Miaou, sois sage. Hey. Pas d'heure de retour, cette fois. Le jardin cache un trésor. À toi, main porte-bonheur. Wow. Fluide party. Je peux creuser. Six milliards. 3 milliards. 3 milliards. 12 milliards. Je rêve? J'ai acheté une maison à 3 millions. Et je trouve 12 milliards dans le jardin. Ce motif est unique. Jamais vu. Ces symboles, ni calligraphie, ni inscriptions. Ces trésors, chaque pièce vaut plus d'1 milliard. Pas des antiquités normales. Patron Zhao, c'est Xiao Kao. J'ai trouvé des trésors dans mon jardin. Venez avec Sheng Lao pour les examiner. Mademoiselle Zhang, quel trésor, si pressé? Ces trois-là, faites venir les experts. Oh. C'est une variante du motif Taoti. Ah. Eh, non. Plus archaïque que Shangzhou. Ce jade, de Yorde de Hetianvat. Mais la technique de sculpture, les lignes et les motifs, c'est du jamais vu. Regardez ces symboles. Ce ne sont pas des inscriptions oraculaires, ni des inscriptions sur bronze. C'est un système d'écriture, plus ancien que cela. Une écriture antique perdue. Ah! La légende serait donc vraie? Une dynastie antérieure, à Xia Shangzhou. La dynastie Yu, regardez. C'est la forme primitive du caractère Yu. J'ai vu des traces similaires dans un manuscrit de Dunhuang. Yu, la dynastie Yu. Les anciens textes parlent de l'âge d'or des Tang et Yu, plus de 1000 ans avant les Xia. Mais il n'y a pas de preuves archéologiques. Mademoiselle Jiang, si l'on prouve l'existence de la dynastie Yu, alors votre découverte réécrit l'histoire. Si précieux?
Alors, vite, vite. Des caissons isothermes? Emballons-les. À l'Institut. Pour analyse. On a déjà comparé toutes les données des caractères. Aucune correspondance avec les systèmes connus d'écriture ancienne. C'est un système entièrement nouveau. Ah, incroyable. Datation au carbone 14. Les résultats sont sortis. Ces 3 artefacts datent d'environ 4200 à 4500 ans. Oui. Ah. Soit 800 ans de plus que les sites SIA. Donc, c'est bien de la dynastie Yu. Exact. 40 ans. 40 ans d'archéologie. 40 ans. Je n'aurais jamais cru voir ce jour de mon vivant. Enfin, ce jour est arrivé. L'histoire de la Chine. Recul de 1000 ans. Les manuels d'histoire vont être réécrits. Incroyable. Mademoiselle Xiaokao, vous êtes extraordinaire. Vous avez exhumé les racines de notre civilisation. Oh, c'est juste de la chance. Mademoiselle Xiaokao, que comptez-vous faire de ces artefacts? Je n'ai pas encore décidé. Maître Cheng, avez-vous un conseil? Si vous les vendez aux enchères, selon le marché international, il y a 3 ans, une bague de jade attribuée à Yao et Shun, bien qu'incertaine, a été adjugée à 8 milliards. 8 milliards? Pour une seule pièce? Oui. Vos trésors, complets et intacts, première découverte Yu, première du genre, sont la preuve tangible des origines de notre civilisation, avec inscriptions, registres en or et objets rituels. Une estimation prudente donne au moins 9 milliards par pièce. Pour les 3, 270 milliards. Ah, Mademoiselle Jiang, vous pourriez les vendre par mon maître. Il vous aiderait. J'ai réfléchi. Ces antiquités, je ne les vends pas. Quoi? Pas de vente? Mademoiselle Jiang. Mais c'est pas moins de 27 milliards. Mademoiselle Jiang, si le prix ne vous convient pas, je peux vous emmener dans une maison de vente internationale prestigieuse. Ce n'est pas l'argent. Ces reliques, enfouies depuis des millénaires, reviennent à la lumière. Elles ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent à la Chine entière, à tous les descendants chinois qui cherchent leurs racines. Je veux transformer cette villa en musée, le salon Xiaokao. Il sera ouvert gratuitement au public. Quoi? Jeune fille, vous renoncez à 27 milliards? Je sais, mais je veux que tous voient de leurs yeux la splendeur de notre civilisation chinoise. Mademoiselle Jiang, je vous admire. Vraiment. Mademoiselle Jiang, au nom du monde archéologique chinois, je vous dis merci. Tante San, merci à tous pour l'aide. Oh, Xiaokao. Pas besoin de faire de manière. Tu as fait paver les routes du village, donné de l'argent à chaque famille, et maintenant tu construis un musée des antiquités. Tu es notre fierté. Tout le monde dit que tu es le phénix doré du village Jiangjia. Merci, Tante San. Tu peux répondre au téléphone? Je pars. Occupe-toi des affaires. D'accord. Allô? Xiaokao, un problème est survenu. Nous aussi miné en Asie du Sud-Est. Peux-tu venir? Si tu viens, que le problème soit résolu ou non, je te donne 30% d'action de cette mine. 30%. Non, c'est trop. Voici mon idée. Si je réussis à régler le problème de la mine, nous pourrions alors créer ensemble une fondation caritative conjointe. Utilisons les dividendes pour financer l'éducation et la protection du patrimoine. Qu'en dis-tu? D'accord. 27 milliards. Et elle refuse de vendre. Elle ne pense même pas à m'en donner un peu. Et toi? Tu ne sais que dépenser l'argent de l'entreprise. À quoi es-tu bon? Papa, pourquoi tu m'engueules? Les 100 millions ont été gagnés par Jiang Xiaokao. Maintenant, Monsieur Zhang est en prison. Les autres investisseurs sont ruinés. L'entreprise va faire faillite. Elle, Jiang Xiaokao, elle devient directrice. C'est juste un petit musée. L'inauguration est la semaine prochaine. On va lui rendre visite.
Parfait. Hier, j'ai réglé l'affaire de la mine et créé un fonds caritatif. J'ai agi selon les principes de bienveillance du château féerique. Allô? Directrice Jiang, j'ai entendu que votre salle Xiao Kao inaugure bientôt. Papa et moi, on viendra vous soutenir. Qui vous a invité? Maman, bien sûr. Elle nous envoie vous féliciter. À demain, grande sœur. Le renard rend visite à la poule. Il veut du mal. Demain, je verrai bien ce que vous manigancez. Nous aussi visitons la salle Xiaokao. Oh. Ah, Mademoiselle Xiaokao, félicitations. Patron Zhao, vénérable Sheng, vous êtes venu. Mademoiselle Xiaokao, votre aménagement est réussi. C'est grâce aux villageois. Ah, très réussi. Nous visitons aussi. Ah. Chen Lao, vous êtes venu aussi. En effet, tout le milieu des antiquités ne parle que de Mademoiselle Jiang. Je devais absolument venir. Xiao Kao. Xiao Kao. Voici mon parrain, le président Gu Jingtian. Oh, président Gu. Mademoiselle Jiang, grâce à vous, la mine fonctionne. Le marché du jade en Asie du Sud-Est va changer. Mademoiselle Jiang, vous voyez aussi les mauvais fluides? Non, non, c'était un hasard. Incroyable. Ha ha ha. Sœur, félicitations. Sœur, papa et moi, nous sommes venus. Merci, je ne vous ai pas invité. Un tel événement. Je ne pouvais pas manquer ça. Président Gu, Lin Jianye, du groupe Lin, on s'est rencontrés à la soirée caritative. Président Gu, un petit cadeau. Choisi spécialement pour vous. Non. Ne prenez pas ça. Zhang Xiaokao, que fais-tu? Tu es folle. C'est un cadeau pour le président. Xiao Kao. Cette cigale est dangereuse. Il a un mauvais fluide. Ne la touchez surtout pas. Tu cherches des ennuis? Jiang Xiaokao, tu t'es accroché à Seigneur Xiao et au président Gu, et tu ignores les autres. Mon père et moi venons te féliciter. Et tu nous humilies devant tout le monde. Je veux juste aider le président. Cette cigale de jade est dangereuse. Impossible. Cette cigale, je l'ai payée très cher au temple. Elle a été bénie, aucun problème. Ne créez pas de trouble. Président Gu, ne l'écoutez pas. On dit que vous adorez les cigales de jade. Le groupe Lin vous offre ceci. Veuillez l'accepter. Inutile. Allons, acceptez-la. Non, merci. Jiang Xiaokao, pourquoi exagérer? Le président Gu va bien. Parrain, qu'avez-vous? Parrain. Parrain. Cette cigale a vraiment un problème? Nous n'y sommes pour rien. Parrain. Une ambulance. Attendez. Seigneur Xiao, laissez-moi essayer. Que fait Xiaokao? Oh. Il revient à lui. Parrain, vous allez bien? C'est Xiao Kao qui vous a sauvé. La cigale était dans ma main. Une force étrange m'a pris à la gorge. Et puis... Tant mieux si ça va. Merci, Mademoiselle Jiang. Parlez. D'où vient cette cigale? On l'a acheté au marché noir. Mais cher payé. 2 millions. Oui, oui. Pas donné. Les cigales de jade sont souvent funéraires. Longtemps dans les tombes, l'énergie maléfique s'accumule. Le président Gu en collectionne. C'est sûrement pourquoi il en est imprégné. Impossible. C'est toi. Toi qui disais que cette cigale avait un problème. Et le président a eu un malaise. Seigneur Xiao. C'est cette garce qui a jeté un sort. Oui,
C'est Jiang Xiaokao. Elle fixait le président Gu. Elle a forcément trafiqué. Ren, je témoigne. C'est Xiao Kao qui t'a sauvé. À mon âge, je sais distinguer l'humain du démon. Que se passe-t-il? Xiao Kao, ça va? Non. Ton mari et ta fille m'ont donné une crise cardiaque. Ça. Ses cheveux, pourquoi verts? Poil vert. Cocu. Oui, Cocu. Mon cher, tu m'as trahi. Trahi? Qu'est-ce que tu racontes? Jiang Xiaokao. Pour calomnier papa, tu es prête? À toutes les bassesses. Calomnie ou pas, il le sait au fond de lui. Xiao Kao, ne fais pas d'accusations fausses. Eh non, ça fait si longtemps. T'as pas encore compris? Ton front est d'un vert éclatant. Complètement vert. Comment? Je viens de remarquer que vous deux, père et fille, vous vous ressemblez. T'es sûr que Linruru n'a pas de lien de sang avec vous? Je vais te tuer, petit con. En ma présence, tu oses encore la toucher? Lin Jianya, Xiao Kao dit la vérité? Ruru est-elle vraiment ta fille biologique? Wenli, laisse-moi t'expliquer. Xiao Kao a raison. Grand-mère! Maman? Les actes ignobles de Lin Jianye, les preuves sont là. Maman? C'est... Cette femme, celle de l'époque, elle est morte en couche d'abord. Toi, tu as ramené l'enfant que tu as eu avec elle. Ensuite, tu as prétendu que l'hôpital s'était trompé. Cette lettre, c'est la promesse que tu as écrite à cette femme. Dès que j'aurai réglé les affaires familiales, je te ferai entrer chez moi. Si cette femme n'était pas morte en couche, ma fille aurait été tuée par votre complot à tous les deux. Lin Jianye, Lin Roro. Vous m'avez trompé pendant 27 ans. Maman, ce n'est pas ça. Ne m'appelle pas maman? Belle Jeffla. Wenli, tout est de ma faute. J'étais stupide à l'époque. Dégage. Maman, maman. Dégage. Papa! Arrêtez. Arrêtez ce spectacle. Ce mélo ridicule. Vous y mettez du cœur, mais pas ici. C'est la salle Xiao Kao? Chez moi? Pas chez les Lines, ou je ne sais où. Sécurité? Sortez ces deux fauteurs de troubles immédiatement. Jiang Xiaokao, je suis ton père. Oui, ton père biologique. Éloignez-le davantage. Bien fait. Ce divertissement d'inauguration, c'est terminé. Continuons la visite. Pâtisserie et thé, tout est prêt. Maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je n'avais pas de preuves. C'est étrange. Dès ton retour, les indices sont apparus. Xiao Kao, tout est de ma faute. Tu as tant souffert, enduré tant d'épreuves. Et maintenant, tu vois ce scandale. Xiao Kao, ta mère a eu une vie difficile. Pardonne-lui. Assez, ne pleure plus. Un jour si joyeux, on croirait que j'opprime ma mère. Tu m'as appelé comment? Maman. Tu ne veux pas me reconnaître? Ah, ma fille. Maman est là, je suis là. Oh maman, doucement. Je suis fragile. Tu vas m'étouffer. Voilà maman. Grand-mère, restez avec moi. Ne retournez pas chez ce salaud. Je vous offre un service 5 étoiles pour votre retraite. D'accord. Maman t'écoute. Je vais annoncer 2 choses. Je fais un don de 100 millions à la salle Xiao Kao pour un fonds culturel. Et j'engage Mademoiselle Jiang comme conseillère en chef pour notre groupe minier en Asie du Sud-Est. Moi? Président Gu, inutile de me remercier. Non, Mademoiselle Jiang. En voyant vos antiquités dans votre boutique, je suis certain que vos yeux verront plus que toute mon équipe. Écoutez, maître chat. Était sage. Faire le bien. Accumuler des mérites. Me voilà riche, avec des mines. Et un musée. Une vie accomplie.
Maman, regarde, c'est beau. Oui, cette maison. Achetée avec 100 millions pour votre retraite. Ça va? Oh, c'est bien, Xiao Kao. Je n'aurais jamais cru pouvoir vivre dans une si belle maison. Bien sûr, ta fille a des mines. Et de l'argent. Xiao Kao est la meilleure. Reposez-vous. Je vais arroser les fleurs. Vas-y. Maman, par ici. Maître chat. Tu bois encore du thé au lait? Je m'adapte aux coutumes locales. Jiang Xiaokao, je viens te dire au revoir. Au revoir? Tes bonnes actions sont suffisantes. Elles sont assez nombreuses. La vision pénétrante et la main porte-bonheur te sont accordées pour toujours. Désormais, je vais secourir d'autres fidèles qui sont fauchés. Mais... Stop, stop. Je déteste les adieux larmoyants. Top là pour nous quitter. Ravi de t'avoir connu, Jiang Xiaokao. Pour finir, un petit souvenir. Oui. Merci. Maître chat. Reviens quand tu veux. D'accord. Oh. Mademoiselle Xiao Kao, vos artefacts de la dynastie Yu attirent encore des équipes de recherche ce mois-ci. Le Hall Xiaokao est devenu un lieu sacré pour les antiquaires. Notre mademoiselle Xiaokao est déjà une célébrité en ligne. N'en parle pas. Dès que je sors, je dois mettre un masque. Sinon, les commères me poursuivent pour demander quelle pierre peut donner du jade impérial. Xiaokao, Nous partons. Nous ne dérangeons plus la directrice Jiang avec sa famille. À la prochaine. ton thé au lait. Attends un instant. Maître chat. Un an déjà. Ça va, à l'extérieur? Nouveau parfum. Premier thé au lait d'automne. Offrande pour vous. Allons-y, directeur Jiang. Tante et mamie ont déjà appelé pour qu'on rentre dîner. D'accord, j'arrive. Salut! De la campagnarde pauvre, au compte presque vide, à la femme puissante, riche et directrice de musée. J'espère que plus de gens comme moi, aidés dans les moments bas, entourés dans les moments hauts, garderont surtout le cœur toujours lumineux. Rentrons. Oui,